Bonjour monsieur, Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement? oui, je suis Simon Kabwe Mbala, recteur de l'Université presbytérienne Shepherd et Lapseley du Congo, professeur du Nouveau Testament. Ok, quels sont les défis pour une éducation supérieure en RD Congo? Il faut d'abord dire que la République démocratique du Congo est un pays très vaste de par sa superficie. On l'appelle parfois un sous-continent avec ses 26 provinces et plus ou moins 80 millions d'habitants. Un pays très riche en potentialités, mais dont la population est extrêmement pauvre. Un paradoxe. Je considère que c'est par l'éducation que le Congo-Kinshasa saura relever les défis dans tous les domaines de la vie. Il s'agit entre autres des défis spirituels, défis socio-économiques, défis éthiques, défis technologiques, et j'en passe. Pour y arriver, il faut une éducation réelle et responsable, adaptée aux réalités du Congo. Et en cela, l'IPRECO est l'une des institutions qui fait un grand effort pour produire l'homme et la femme utiles, responsables et capables de réfléchir et de trouver des solutions aux problèmes de la société. Ok, quel est l'impact de la COVID-19 sur l'IPRECO en 2020 et au début de l'an 2021? La COVID-19, cette pandémie qui a touché le monde entier, a créé des perturbations multiples. C'est d'abord la suspension des activités, non seulement à l'IPRECO, mais dans toutes les institutions du pays, ce qui va encore accentuer la crise financière que nous avons toujours connue dans notre pays, la crise sanitaire due à la pauvreté de la population et la communauté universitaire de l'IPRECO. Ok, combien de temps avez-vous fermé l'université? Nous avons fermé l'université le 10 mars 2020 sur décision prise par le gouvernement congolais, et nous avons repris le 31 juillet, ce qui nous a aidé à terminer même l'année académique. Et cette année académique, nous avons commencé au mois de décembre. Arrivé le 18, la décision a été encore prise pour que nous puissions suspendre les activités. Et nous sommes dans cette situation-là jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que non seulement l'IPRECO, mais toutes les universités, voire même les écoles primaires et secondaires, soient fermées momentanément en attendant que le gouvernement puisse encore autoriser la reprise des activités. Est-ce que avez-vous besoin d'organiser les enseignements en ligne? Et comment les étudiants pourraient y accéder? Oui, c'est très important. C'est l'une des leçons que nous tirons à partir de la COVID. Nous pensons que c'est bien d'organiser les enseignements en ligne. C'est très important pour nos étudiants et pour les enseignants. Aujourd'hui, comme nous utilisons les téléphones, nous utilisons les ordinateurs, nous avons même essayé l'année dernière. Quelques-uns de nos étudiants ont suivi des enseignements à partir de WhatsApp. C'est vrai que ce sont des étudiants aussi pauvres qui ont besoin de mettre des mégas, de chercher la connexion à Internet, ce qui n'est pas du tout facile. Mais nous avons essayé l'année passée et ça a marché. Et je pense que si nous avons le système aussi, la communication par Zoom, ça peut faciliter la tâche dans ce sens-là. Oui, quel a été l'impact financier sur l'IPRECO? L'impact financier de la COVID sur l'IPRECO, c'est d'abord la suspension des activités qui va déboucher aussi sur le manque de salaire.
les personnels enseignants comme les personnels ouvriers et administratifs ne peuvent pas être payés parce que la seule source que nous avons pour l'IPRECO, la source principale, ce sont les frais d'études que les étudiants payent. Maintenant que les activités sont suspendues, personne ne peut passer pour payer. Alors, on ne sait plus fonctionner, on ne sait plus payer les personnels. Et les étudiants eux-mêmes aussi sont en difficulté parce qu'ils ont besoin de la nourriture et ils ne peuvent pas en avoir à cause de la Covid. Enfin, quels sont les besoins prioritaires de l'IPRECO? Les besoins pour l'IPRECO sont multiples. Il y a d'abord ce que nous venons de dire tantôt, les besoins de l'enseignement en ligne. Et pour y arriver, il faut des équipements appropriés que nous n'avons pas. Et il faut tout un budget pour ça. Et aussi pour alimenter notre salle machine, ça nous demande que nous ayons des laptops parce que nous utilisons l'énergie solaire. Les laptops que nous n'avons pas. Et il nous faut en avoir un certain nombre pour permettre aux étudiants de faire la pratique chaque fois. Et parce que nous avons 5 facultés, la faculté de théologie, la faculté de droit, la faculté d'agronomie, la faculté d'informatique et la faculté d'économie, l'effectif des étudiants est en train d'augmenter. Ça demande aussi que nous puissions construire de nouveaux bâtiments pour que nous puissions avoir des bâtiments appropriés, donc des auditoires pour permettre à tous ces étudiants d'étudier dans de bonnes conditions. Ça nous demande aussi de construire un amphithéâtre, une grande salle pour les cours à tronc commun, parce qu'il y a parfois des cours qui concernent tous les étudiants d'une même promotion, mais des filières différentes. Alors ça demande que nous ayons une telle salle que nous appelons amphithéâtre. Et aussi, nous avons besoin de fonds pour payer les salaires du personnel, le fonds pour fonctionner. Et parce que nous évoluons, nous fonctionnons dans une société dans laquelle la femme n'était pas autorisée à aller aux études. Nous sommes l'une des universités qui encourage beaucoup plus les femmes à étudier, ce qui fait que nous puissions avoir besoin d'un soutien financier accordé aux femmes pour leur permettre aussi d'étudier en grand nombre. Elles sont là, elles ont la volonté d'étudier, mais elles n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir payer les études. Nous avons encore besoin d'entretenir nos bâtiments qui sont devenus vétustes. Ce sont des anciens bâtiments construits il y a plusieurs années et qui sont devenus vieux, qui ont besoin chaque fois d'être retapés et ça demande un fonds. L'IPRECO a encore besoin d'un professeur étranger, un professeur américain qui peut venir aussi nous donner de la rescousse parce qu'il n'y a que des professeurs congolais. Je pense que s'il y a quelqu'un, un volontaire américain, européen qui veut venir s'ajouter sur les enseignants que nous avons à l'IPRECO, ça sera aussi très très important pour notre institution. Il y a d'autres besoins aussi que je ne peux pas énumérer ici parce qu'il y en a plusieurs comme je l'ai souligné tantôt. Monsieur le recteur, je vous remercie. Oui, c'est moi qui vous remercie et je demande s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent penser à l'IPRECO, ça sera une bonne chose. Nous devons rester en communion de prière. Merci. Merci.